découvert que j'avais une tumeur au cerveau, donc j'ai été obligé d'arrêter ma carrière assez prématurément. Je savais pas comment j'allais me réveiller. Quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est pas évident de rebondir. Donc, les para-athlètes aujourd'hui, c'est des athlètes comme les autres en fait. À force de tourner en rond, tu vois plus ce qu'il y a devant toi. Donc, où tu vas essayer de te donner les moyens d'aller le plus loin possible. Donc, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas de petite victoire en fait. Aujourd'hui, je te partage un échange que j'ai eu avec Mathieu Machefer. Je vais pas tout te spoiler, mais il a plein de casquettes différentes. Entre le para-athlète, le préparateur mental, le préparateur physique, les différents sports qu'il a pu pratiquer depuis maintenant plus de 20 ans, il y a énormément de choses qu'on peut en retenir. Petit rappel très rapide, tous ces podcasts sont sponsorisés par WalkingPad. Je te laisse le lien en description pour avoir 135 € de réduction sur leur tapis. On va dire que tu as eu plusieurs vies sportives. Du coup, je vais te laisser te présenter, qu'on prenne un peu ton parcours. Je m'appelle Mathieu Machefer, je suis préparateur physique et préparateur mental. Je travaille essentiellement dans le sport de haut niveau, sur différentes disciplines, nationales jusqu'à niveau international olympique. En fait, j'ai 45 ans, je fais du sport depuis tout petit. J'ai été au centre de formation, équipe espoir au Stade Rochelet au rugby. J'ai fait du rugby, on va dire de mes 10 ans jusqu'à mes 24-25 ans. Et là, on a découvert que j'avais une tumeur au cerveau, donc j'ai été obligé d'arrêter ma carrière assez prématurément. Les séquelles donc liées à cette tumeur et à l'intervention chirurgicale que j'ai dû avoir m'ont laissé ce qu'on appelle une hémiparésie. Donc j'ai tout mon côté droit qui a une forme de paralysie partielle en fait. Donc j'ai de la chance, ça se voit pas Ok. trop au quotidien si on fait pas trop attention. Mais en fait, elle va s'exprimer beaucoup dès que je vais faire des efforts ou que je vais pratiquer. Que Ouais. ça, c'était donc il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Que au bout de 2-3 ans après mon opération, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis mis dans la natation handisport. J'ai nagé pendant une dizaine d'années. Et j'ai réussi à faire des petites places au championnat de France, ce qui est plutôt sympathique et tout ça. Donc, il y a eu la petite bascule une fois que j'ai commencé à aller mieux. Je me suis occupé pendant une dizaine d'années du centre de formation. J'étais adjoint chez l'équipe professionnelle et essentiellement sur la partie réathlétisation. Du coup, c'est un truc que j'ai bien connu Ouais, pendant quelques temps. Quelques années, il y a 4 ans, j'ai découvert l'escalade, vraiment. le virus. C'est ça. J'ai poussé la porte d'une salle pour tester, avec quelques appréhensions parce que avec le handicap que j'avais peur en fait de vite être limité et de pas Ouais, pouvoir en fait bien m'exprimer ou vite en fait tourner en rond et me dire c'est pas possible. Et en ouais. fait, pas du tout. C'est ça que j'ai trouvé trop bien. Il y a toujours moyen de trouver des solutions et tout ça. Bon, il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres et il y a des fois des ouvertures qui permettent vraiment pas par rapport à la pathologie, mais en soi, c'est un peu, enfin, il y a des valides qui vont dire que c'est morpho. Moi, je vais dire pareil. Mais en fait, voilà, j'ai été pris du virus, j'ai commencé à m'y mettre et de manière de plus en plus régulière et voir du côté des paras ce qui se faisait. Au bout de 3 mois, je suis allé faire les championnats de France pour voir un petit peu ce que c'était. Et l'année d'après, j'y suis revenu et j'ai eu la chance de faire deuxième et d'intégrer l'équipe de France. Donc là, maintenant, c'est ma quatrième année où je grimpe et je D'accord. suis toujours avec l'équipe de France. Là, j'ai fait deuxième au dernier championnat de France dans ma catégorie RP1 cette année. Voilà, là, je repars pour quelques manches de Coupe du Monde cette saison et j'espère plus dans les mois et les années à venir. Ça fait un sacré, un sacré panel d'expériences, hein, franchement, en toutes ces années, du coup, entre le rugby, la piscine, maintenant l'escalade, en parallèle, du coup, le suivi de prépa sportif pour d'autres athlètes. Comment est-ce que ça a pu t'aider justement par rapport à tout ce cheminement-là, comment rebondir, tout ça? J'imagine que ça n'a pas forcément été facile aussi pour aller de l'avant au début. Bah oui, oui et non. En fait, après, c'est plutôt propre à chacun. Ça va être comment tu vas réagir face à ça. Pour croiser du coup beaucoup d'athlètes para et puis même en entraîner pour certains. Tous ceux qui pratiquent ont forcément une forte résilience, mais le cheminement de départ, c'est quand tu es devant le fait accompli et quand tu te retrouves face à ça, en fait, pour moi, t'as deux options. C'est soit tu le subis soit Ouais, tu t'en fais quelque chose et puis tu vas te battre. Moi, quand je me suis réveillé après mon opération,
En fait, je savais pas comment j'allais me réveiller. Déjà, je savais pas si j'allais me réveiller, mais de base, on sait comment on est au départ, mais on sait pas comment parce que bah, dès que tu trifouilles un petit peu le cerveau, Ouais. tu sais pas trop ce que ça peut donner derrière. Voilà, donc quand je me suis réveillé, j'étais paralysé vraiment de la tête aux pieds. Et au bout de quelques heures, en fait, j'ai tout mon côté gauche qui a récupéré. Mais par contre, tout mon côté droit ne fonctionnait plus du tout. Mais après, de par bah, mon vécu d'avant, bah, de sportif déjà, d'être dans cet univers un peu du rugby qui est un univers, il y a du combat, de la résilience et tout ça. Enfin voilà, un état d'esprit combatif, on va dire. Et Ouais. du coup, bah, ça a été une force aussi pour moi et j'ai décidé de prendre les choses en main et de dire bah c'est feu quoi. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à sentir des trucs. On m'a dit bon t'es pas paralysé, mais on sait pas est-ce Ouais. que tu vas remarcher par marcher. Et moi je leur ai dit bah t'inquiète je vais remarcher, on va y aller. Et j'ai passé plusieurs mois en fauteuil, j'ai pas tout un cheminement et ça a été des heures et des heures après bah, en centre de rééducation et puis à travailler, mais ouais, des fois, il a fallu que les kinés me sortent un coup de pied dans le derrière de la salle parce que il fallait aussi que je me repose. Mais Oui. Ouais, tu voulais vraiment pas lâcher. il y a deux options. J'ai pris l'option, on va tout donner. C'est plus pour faire du sport, enfin pour Oui. pratiquer ton sport, mais justement, c'était peut-être pour me permettre d'en refaire derrière aussi. Mais de pas subir et de progresser. Donc ça a mis du temps, mais j'ai un peu de mal à courir quand même. Mais tu me croises dans la rue, tu peux ne pas le voir. Donc tu vois, aujourd'hui, j'ai un peu un handicap invisible, on va dire. Mais du coup, après, dans ma pratique, quand je grimpe et tout ça, on s'en rend un petit peu plus compte, forcément. Parce que Ouais. mon corps, on a ce que j'appelle de la spasticité, enfin, ce qui s'appelle de la spasticité. Donc, voilà, là, j'ai juste voulu tendre mon bras et tu vois, il s'arrête. Je pense que j'avais déjà ça en moi, déjà, de base. Bah, de par mon Ouais, la éducation, de force. par mon vécu et tout ça. Et du coup, voilà. Et puis, j'avais fini mes études aussi et du coup, je l'ai pas subi non plus parce que, bah, en fait, je connaissais déjà un petit peu et du coup, j'ai pu beaucoup échanger avec les kinés et j'ai pu ne pas subir complètement. Je suis resté un petit peu acteur aussi, un petit peu de ça et je pense que et puis Ouais. j'étais super bien entouré. Et ça a été une force. Voilà, Ouais, forcément, il y a j'imagine. des moments de doute, il y a des moments mais quelqu'un qui se fait les croisés, qui est sportif de haut niveau, qui se fait les croisés. Quelque part, ça va être le même process. Enfin, et moi, j'ai vécu ça un peu comme une grosse blessure, et puis après, c'était à moi de faire en sorte de minimiser ça pour pouvoir reprendre. Donc, j'ai jamais pu vraiment reprendre le rugby, mais aujourd'hui, enfin, grâce à ça, j'ai vécu plein d'autres choses, et aujourd'hui, j'ai encore la chance à 45 ans de porter un maillot de l'équipe de France, de pouvoir Ouais. rêver peut-être olympique, on sait jamais. Enfin voilà, du coup, je me dis et c'est un peu ce que j'essaie de faire passer à mes athlètes aussi, c'est que quelque part, je me dis que jamais rien n'est vraiment impossible à partir du moment où tu vas essayer de te donner les moyens d'aller le plus loin possible. Donc, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres qui ne le sont pas. Mais en tout cas, c'est d'essayer de se donner les moyens de ne pas avoir de regrets et de tout donner et de dire, bah voilà, j'en suis là, j'ai donné tout ce que j'avais pour en arriver là. Euh, et des fois, ça te permet d'atteindre des sommets, des fois, peut-être pas. Mais au-delà de ça, des personnes qui sont pas dans cette perspective-là et qui sont face à des difficultés, quelles qu'elles soient, bah, il n'y a pas de petite victoire en fait. Vise beaucoup les petites victoires à force de tout le temps en avoir des incroyables dans tous les sens, alors qu'au final, ces victoires, c'est pour soi, en fait, aussi. Il faut réussir à les fêter et du coup, c'est vrai que cette prise de recul, enfin, c'est comme tu dis, hein, on faut se donner toutes les chances, sinon, en tout cas, faire en sorte de pouvoir faire du mieux qu'on peut, quoi, pour pouvoir avancer. C Mais oui, oui, c'est exactement ça. Et puis, à travers le parasport, en fait, t'as plein d'exemples qui peuvent être hyper inspirants. Oui, Et c'est un point commun que tu retrouves un petit peu chez tous ces athlètes-là, que ce soit donc, des personnes un peu comme moi qui bah, à qui il y a eu un accident de la vie, entre guillemets, et qui fait que tu te oui, retrouves comme ça et que derrière, bah, tu décides de te battre et de te donner les moyens de pas subir le reste de ta vie. Mais après, t'as aussi les personnes qui sont nées
avec porteurs d'un handicap et qui vont avoir une perspective encore différente par rapport à des profils comme le mien Oui. qui eux en fait, ont grandi avec ça et se sont structurés aussi dès leur plus jeune âge avec ça, avec le regard des autres, avec plein d'autres trucs, et qui vont encore avoir une autre forme de résilience peut-être. C'est ça qui est génial dans le monde du para, c'est que tu, enfin, à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu vas avoir une histoire qui va être différente, mais ce point commun va forcément cette volonté de pas subir et de vivre normalement en fait et de se dire bah, enfin voilà et on l'entend de plus en plus et tant mieux, mais les para-athlètes aujourd'hui c'est des athlètes comme les autres en fait. Que tu sois athlète ou para-athlète, les exigences du haut niveau c'est les mêmes en fait. Un para-athlète, il va s'entraîner autant qu'un athlète normal en fonction des moyens qu'il peut avoir aussi. Mais les exigences sont les mêmes, hein. C'est la même chose, hein. C'est des heures et des heures d'entraînement, c'est des sacrifices, c'est toutes ces choses-là. Vraiment réussir à faire valoir tout ça et que aujourd'hui on soit, enfin que dans la tête des gens, qu'il n'y a pas de vraie différence et qu'un para-athlète, c'est un athlète à part entière en fait. On se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Déjà, pour le commun des mortels, s'imaginer ce que c'est, le haut niveau, c'est compliqué, mais du coup, encore plus avec, des potentiels, handicaps, ça reste encore plus difficile à conceptualiser, je pense. Mais c'est vrai que c'est cool de voir en plus que, bah, pour toi, tu peux côtoyer les différents mondes et du coup, tu peux partager. Enfin, tu mettrais plutôt la la barrière où entre, tu un athlète, t'es un entraîneur, t'es tout à la fois? C'est quoi un peu le lien, entre tout ça? Comment tu réussis à Bah, c'est un peu des 2 parce que, enfin, je me suis construit un peu dans les 2. C'est-à-dire que, en fait, j'ai arrêté le sport de manière, «prématurée» entre guillemets, et j'avais la chance de côtoyer le haut niveau, à La Rochelle, en étant avec les espoirs et du coup, bah, quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est pas évident de rebondir. Donc moi, j'ai eu la chance de par, mes études, et puis, cette bienveillance et enfin le Stade Rochelais m'a jamais vraiment laissé tomber et du coup, ils m'ont laissé cette opportunité de pouvoir, revenir de l'autre côté de la barrière, et ils avaient un besoin aussi à ce moment-là. Donc, le hasard des fois fait bien les choses. Quand j'ai la casquette de prépa physique, je suis le prépa physique, mais, mon vécu de sportif, et mon statut encore de sportif de haut niveau aujourd'hui me permet de réfléchir aussi en tant que tel et peut-être mieux appréhender. Je sais pas si mieux mmh, est le bon terme parce que j'ai pas la prétention d'être meilleur que d'autres, mais en tout en tout cas, cas tu le vis, quoi. d'aborder peut-être les choses un peu différemment dans l'écoute, dans l'échange et puis ma casquette de prépa mentale m'aide aussi un petit peu là-dessus, même si c'est une casquette qui est assez «récente» entre guillemets, parce que je me suis formé à ça pendant la période du Covid. On parle de prépa mentale, qu'est-ce qu'on entend un peu pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose? Bah, à part, tu vois, on voit le côté, bah, faut réussir à, j'imagine, positiver, réussir à motiver, réussir à avoir le verre à moitié plein, mais bon, c'est tellement enfin à moitié ouais, plutôt moitié plein que moitié vide, mais du coup, comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui se demande: «OK, est-ce que ça pourrait m'aider?» Qu'est-ce que ça apporte concrètement? C'est un peu flou justement, comment tu pourrais l'expliquer, La prépa mentale, ça va t'apporter un équilibre, qui va t'aider en fait à mieux gérer, ta pratique et puis mieux voir, où est-ce que tu en es et aider, dans un premier temps, bah, déjà à structurer le pourquoi tu fais ça. Parce que des fois, en fait, il y en a, ils le OK. font, puis au bout ils s'y perdent un peu, à savoir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font et des fois juste de poser la question: «Bah, tiens, mais pourquoi tu le fais?» et tu fais, mais parce que, ça fait tellement longtemps et il y a des blocages et des fois juste le fait de se dire: «Bah, oui, mais attends, c'est pour ça que je fais ce sport-là». Parce que des fois, surtout quand on rentre dans le haut niveau, au bout d'un moment, on peut perdre un petit peu cette essence de base et puis, perdre la motivation, perdre tout Oui. ça. Donc, plutôt essayer de voir où est-ce que tu en es dans ta motivation, essayer de voir les différents curseurs sur lesquels on peut jouer dans la motivation, essayer de les évaluer un petit peu et puis après ça va être tout ce qui va être associé à la perception de soi. Là, quand on rentre vraiment dans la prépa mentale, ça va être la gestion du stress, les routines Ouais. associées, ça va être, tout ce qui va être, lié au discours interne, la confiance, enfin c'est toutes ces choses-là quoi. Pourquoi Ouais.
pourquoi à un moment donné je vais, perdre tous mes moyens, pourquoi j'ai perdu mes moyens, quels sont les facteurs sur lesquels je vais pouvoir intervenir. Donc ça va t'aider un petit peu à analyser, tout ça, définir des cadres et accompagner en fait la personne à identifier en fait, tous ces différents parasites qui vont être un frein en fait à la pratique. Mais en Ouais, général, quand on commence à pratiquer, on a le verre à moitié plein, il est là. Parce que on le fait, oui. parce qu'on a ça. Et à un moment donné, il commence à se vider et des fois, il se vide jamais et il n'y a pas besoin. Et même des athlètes de très haut niveau, en fait, ils ont ça ancré et ils auront jamais besoin d'avoir, de prépa mentale ou très peu. Et d'autres, où ils vont arriver à un certain niveau et du coup, tout va basculer, différemment et l'essence de la pratique va se modifier et du coup là le verre va commencer à se vider et c'est là que la préparation mentale peut intervenir. Pour un grimpeur, par exemple amateur, qu'est-ce qu'il peut faire dans sa semaine, qui relève de la prépa mentale, en fait? Par exemple, c'est un grimpeur, ça fait 4-5 ans qu'il grimpe, tu vois? Il pratique pour le loisir et il commence à ressentir qu'il stagne. Qu'est-ce que ce quel pourrait être son premier geste par qui relèverait de la prépa mentale qui pourrait l'aider? Déjà j'essaierai de d'échanger un petit peu avec elle pour essayer de voir, quels sont ses blocages en fait et pour quels sentiments, elle peut ressentir sur, cette sensation de blocage. Ouais, pour essayer de connaître un petit peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui en fait, pratique depuis 4 5 ans et fait, 3 à 4 fois dans la semaine, mais en fait, le même type de session où, en fait, elle arrive, elle Ouais, fait ses blocs, elle reste tout le temps dans le même niveau de bloc et puis, elle va essayer de passer et puis, bah, forcément, au bout d'un moment, voilà. Est-ce que, c'est quelqu'un qui a déjà, voilà, si on reste sur le même volume, structuré un petit peu plus, sa pratique et que dans la semaine, elle va faire, une session, de spray, une session, elle va tourner dans des niveaux un petit peu plus bas pour, ancrer sa gestuelle, et puis faire une ou 2 sessions où elle va travailler vraiment, les blocs ciblés et puis, se mettre un petit peu plus, dans le dur. Et donc là, on a 2 profils qui sont complètement différents. Qu'est-ce qui, selon toi, est-ce que tu t'es limité parce que quand tu arrives sur ce niveau-là, à chaque fois que tu te dis: «Ouah, là, c'est pas pour moi» et tu oses ouais. pas y aller? Ou alors, un profil particulier? C'est-à-dire que dès que ça va être un peu physique, ça va être du noir, je le rentre et dès que je vais être sur de la dalle, ça va pas être possible ou l'inverse. Moi, je suis plutôt dans l'inverse, mais Chacun ses préférences. là, peut-être que c'est pas l'aspect mental ou alors ça va être l'accompagner à Mmh, apprendre à structurer parce que, oui, voilà et là, on reparle des objectifs. Est-ce que cette personne, elle se dit: «Bah, moi, je veux monter d'un niveau». Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir, pouvoir se monter ce niveau? Je veux grimper noir parce qu'aujourd'hui, je suis rouge, mais j'arrive pas à franchir ce palier-là. Oui, donc c'est, aujourd'hui, comment tu fais? Est-ce que tu as structuré, un petit peu plus? Est-ce que tu fais du renfo à côté? Est-ce que, tu varies un petit peu, ton type de mouvement? Enfin, voilà, donc et ouais. ça va être, là où on va pouvoir lui dire: tu vas pouvoir structurer et dire: «Mon objectif, il est d'aller là. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver ici? Comment je peux le faire?» Avec, différents donc, on va dire une timeline. Alors généralement un objectif, c'est quelque chose qui est quand même sur du long terme. Ouais. La mode, c'est un peu, je veux un objectif haut très rapidement, c'est vrai que remettre du long terme, c'est aussi un truc qui est bénéfique, mais qui, je trouve, devient de plus en plus difficile je sais pas si c'est ce que tu en penses, mais par rapport justement avec l'escalade de blocs où au final, toutes les semaines, tu es dans ta salle, les blocs évoluent et changent et du coup, tu as un peu cette sensation de, j'ai envie de dire un peu FOMO, en mode: «Le bloc vient de sortir, je sais qu'il est là que pendant un mois». Du coup, en fait, tu pas d'objectif vraiment concret. Là, c'est vraiment pour le grimpeur, en salle. Son objectif, c'est, une couleur un peu, Mmh. plutôt que un bloc, spécifique, par exemple la Fontainebleau que tu sais que lui, il bougera jamais. Ça peut être un objectif concret long terme. Versus en salle, en fait, oui, je suis dans du rouge, oui, je suis dans du noir, mais en fait, le noir en dalle, ça marche pas, mais des fois ça marche. Le noir en dévers, des fois ça marche. En fait, je trouve que ça amène un flou qui fait que c'est difficile pour des amateurs de prendre justement ce recul sur sa propre pratique. Ouais.
Mais après, ça va aussi avec enfin la surconsommation et enfin Ouais, et un petit peu ce qui se passe un peu partout, hein. Il y a quelques années, oui, tu regardais une série et tu avais un épisode par semaine et puis tu étais obligé d'attendre ton épisode oui, et puis c'est le monde si parallèle. il passait à 20h30 et puis si t'étais pas à 20h30 devant la télé, bah, si t'avais pas le magnétoscope, ça c'est pour une autre génération, mais là j'exagère un petit peu, mais l'idée elle est un petit peu là, c'est qu'aujourd'hui on veut que tout aille vite. Quand on se fixe des objectifs et quand on veut atteindre quelque chose et qu'on sait ce qu'on veut, en fait, faut faire preuve de patience et mettre les choses en place. En général, quand on parle de fixer un objectif, c'est vraiment à long terme, et le long terme, voilà, ça va être du 2, 3, 4 ans. Là, on est sur du long terme. Et après, derrière, on Ouais, va avoir des objectifs à moyen terme et à court terme. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en général, on oui, parle d'objectifs, un vrai objectif, et c'est ça le premier truc qu'il faut se poser comme question, c'est normalement, il faut que ça soit un objectif difficile, mais ouais. atteignable. Pour des sportifs amateurs, c'est quelque chose qui est pas naturel. On a, en tout cas, de ce que j'ai comme ressenti et de personnes que j'ai pu accompagner, c'est plus en mode j'ai envie de progresser. Et c'est tout. C'est pas, c'est tellement large, tellement vaste que c'est pas concret. Il y a pas vraiment de, il y a pas réellement de choses derrière. En fait, tu progresses, oui, mais du coup, qu'est-ce que tu veux dire par progresser? Est-ce que c'est, réussir à aussi comme on parlait, à réussir à passer du rouge au noir? Est-ce que c'est, ne plus avoir peur quand tu es sur une dalle? Parce que c'est un progrès ça, en fait, parce qu'actuellement tu as peur quand tu es sur une dalle. Est-ce que c'est un progrès pour toi? Et en fait, réussir à mettre des mots sur le progrès et du coup derrière définir des Mmh. objectifs, quelque chose qui est très, en tout cas, quelque chose qui me paraît difficile pour les gens qui viennent en se disant: «Je viens pour grimper parce que c'est du loisir». Par contre, je sors de mes sessions, je suis un peu frustré parce que je stagne, mais en même temps, je réussis pas à prendre du recul sur ma propre pratique pour savoir si j'ai vraiment envie de mettre les efforts pour ça ou pas. Et Déjà, le postulat de départ, c'est vraiment, je veux progresser. Donc c'est sûr que tu peux mettre plein de choses, mais les gens, ils oui, vont dire: «Bah, moi, je veux progresser, je vais faire un cours dans la semaine, un peu collectif et tout oui, ça. Je vais avoir des conseils et puis, le reste du temps, je vais grimper, comme j'ai envie». Et ouais, pour certains, ça va suffire. Ils vont être contents là-dedans, puis au bout d'un moment, ils vont être frustrés parce que, bah, ouais. ils stagnent, et puis c'est là où, bah, soit tu restes dans ta frustration, puis tu continues, tu fais pas évoluer ta pratique, et puis, bah, soit tu t'en accommodes et puis, tu continues comme ça, et soit, bah, ça commence à t'agacer, tu peux en perdre aussi au bout d'un moment, dire: «Bah, pff, ça me saoule, je peux pas faire plus». Ouais, Donc il y en a, ils vont, tout seuls, bah, dire, bah, je vais avoir besoin de quelqu'un, et déjà faire appel à quelqu'un. Heu, déjà c'est un geste, hein, ça. c'est déjà une démarche de se dire: «Bon, bah, Ouais, voilà», et après, bah, s'appuyer sur cette personne-là pour que cette personne lui ouvre un peu les yeux et lui dire: «Bah, il faut que tu changes ça ou ça». Et que ça soit, enfin voilà, quand tu vas faire appel à quelqu'un, surtout si c'est un amateur, il va pas forcément aller voir un prépa mental tout de suite. Il va plutôt se tourner ouais, vers un coach sportif ou des choses comme ça. Donc c'est aussi un outil, et c'est pour ça que, moi je me suis formé à ça aussi à un moment donné. Mais, si déjà la plupart des coachs ont ces bases-là, comment on structure, ta pratique? Tu y vas 3 fois dans la semaine, bah, on a une séance ensemble, on va se focaliser sur, ce qui te pose problème. Et puis tes 2 autres séances, bah, peut-être il y en a une, tu fais ce que tu veux, et l'autre, bah, tu acceptes de faire, ce que tu as pas envie de faire d'habitude, parce que sur le long terme, encore une fois, ça va t'apporter sur ta séance où tu fais ce que tu veux, en fait. C'est pas facile, et c'est là où, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as envie de le faire? Dès que tu as des objectifs sportifs, plus ou moins poussés, moi je sais qu'il y a des fois, il y a des séances, je me fais chier, parce que je ouais, vais regarder, ce que mon entraîneur il m'a prévu, et puis je suis là, je fais: «Oh, ça». ça a pas l'air cool. Ouais, voilà, j'ai pas envie, ou, bah, je sais que sur cette séance-là, en fait, je vais rien rentrer, ou il y a des fois, il y a des séances, tu te dis: «Oh, bah, ça va être facile», et puis au final, bah, tu as un peu de fatigue, de machin, ça rentre pas. J'aime pas la dalle, aujourd'hui, je vais faire que de la dalle, ça va me saouler. Mais en fait, bah, c'est à ce moment-là où le levier motivationnel, c'est, bah, être capable de se dire: «Ah mais attends, pourquoi je le fais?» Et Ouais, et parce que j'ai un objectif derrière, parce que, je sais que de faire rouster là et de faire une séance, moyenne, là, bah, d'ici quelque temps, ça va m'aider pour les séances où à progresser, et ça va m'aider, donc voilà, ouais, il faut aussi, bah, continuer à voir à moyen terme
si le long terme est un peu difficile à voir pour les gens, mais au moins de voir à moyen terme, de se dire, bah, oui, il faut accepter des fois, de pas faire ce qu'on a envie de faire pour Ouais, pouvoir, derrière, bah, réussir à franchir ces différents paliers. Et pour revenir là, sur la préparation, des championnats de France, de cette année, j'ai bouffé de la résille à mort, hein. Mais du coup, en ouais, fait, j'évoluais, que dans du 5B, 5C en permanence et je me disais: «Mais ça, oui, la compète, elle arrive, bientôt et je vais jamais, ouais, je reste je que grimpe pas au mieux. là-dedans» et je dis: «Mais, je vais arriver dans du 6C, je vais». Alors moi aujourd'hui mon niveau à peu près est 6B, 6B+, dans les voies valides on va dire entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça. Mais puis quand j'avais des séances sur des voies un peu plus dures en fait, bah, je me faisais rouster tout de suite. Bah, derrière quand, je suis arrivé en mode, compétition dans ces voies-là, bah, j'étais très à l'aise dedans et j'ai pu évoluer parce que, bah, j'avais la caisse qu'il fallait et que j'ai pu avoir grimpé avec un bon rythme, que je pouvais prendre mes temps de repos, analyser, essayer de enfin mais au moment où tu faisais ta séance, bah, des fois tu te disais: «Mais, pourquoi je fais ça?» Mais derrière, bah, mais après je savais où je voulais aller donc et puis Ouais, je fais confiance, dans mon entraîneur et je sais que s'il me dit de le ouais, faire, c'est qu'il sait où il veut m'emmener et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. ouais, c'est le fameux trust the process, quoi. C'est exactement ça. Vu que tu sais que toi-même, tu donnes des séances à d'autres, tu sais ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur, tu sais ce qui se passe dans la tête de la tête. Du coup, tu sais que sur le moment, c'est toi qui es là en mode: «J'ai pas envie de faire ça, mais c'est juste que j'ai pas envie de le faire». Du coup, Et là, ça te permet de c'est prendre du exactement recul. ça. C'est exactement ça, mais c'est pour ça que, bah, quand on n'a pas envie de le faire, alors quand on est amateur, des fois, on n'a pas envie de le faire, bah, on le fait pas et puis on se Bah, dit: oui, «Tant parce pis» et qu'en puis j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, beh, j'irai demain et puis, voilà. Mais après, ouais, si on a un vrai objectif de progression, juste, sans avoir d'objectif de dingue, mais se dire: «J'ai envie de mmh, progresser», si on en revient à la dalle, je fais ma séance de bloc, je sais que mon point faible, c'est ça, que j'aime pas ça, et ben, je me dis, allez, je fais 1 heure et demie de séance, je me fais à minima une dalle à chaque séance. Ne oui, serait-ce que ouais, ça. ça, c'est par exemple, c'est le tout premier objectif, premier Ouais, niveau voilà, pour c'est ça. quelqu'un, ça serait ça, par exemple. Et ne serait-ce que ça, bah voilà, ça va être chiant pendant, mais au final, bah, petit à petit, si je me force entre guillemets à faire ça à chaque séance et de me mettre un bloc en fait qui va être un peu mon némésis, et ben, Oui, et ben au fur et à mesure, bah, voilà, on va ess tu vas essayer de le faire, tu vas le travailler un petit peu, mais en fait, l'apport que ça va mmh, donner même sur, tes points forts, n'est oui, pas négligeable, in fine, parce que tu vas appréhender mieux, ta pose de pied, parce que, tu vas mieux serrer, les prises, parce que, à force de répéter, la gestuelle, en épaule et ben, du coup, tu vas être plus à l'aise et petit à petit, c'est comme ça tu vas avancer dans ta pratique et que tu vas progresser, c'est ce que tu cherches à faire. si tu devais laisser un seul message à quelqu'un qui écoute et qui galère actuellement dans sa pratique, ça serait autour de quoi? Bah, déjà qui se pose Des objectifs, qui se posent les bonnes questions. déjà qui se dépend de «la galère» entre guillemets. Il y a 2 choses à retenir, ça va être ça, ça va être, si je galère parce que, je commence à plus être motivé parce que, il y a plus rien, bah, c'est de se poser la question, Ouais, d'essayer de revenir aux sources et de se dire: «Mais attends, mais pourquoi je fais ça?» ouais, Et si c'est, je stagne, j'arrive pas à avancer, c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau pour franchir? Parce que j'arrive à un palier que ce que je fais aujourd'hui ne fonctionne plus. oui, J'ai ouais. atteint la limite avec ce que j'étais en train de faire. Donc qu'est-ce que je peux, modifier, de nouveau pouvoir aller vers l'avant? Ouais. Ouais, et puis en soi, c'est pas une mauvaise décision aussi de se dire, OK, bah, en fait, je le faisais juste par habitude et c'est peut-être qu'en fait, j'ai envie de changement et des fois, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est peut-être aussi que c'est pas une mauvaise décision de dire: «En fait, je passe à autre chose aussi». Je pense que des fois, ça peut être, Ouais. difficile à accepter, mais en soi, c'est pas une mauvaise décision pour Oui, autant. exactement. Ou des fois dire: «Bon, bah, c'est bon, je vais faire un peu autre chose», puis, de se dire: «Bah, Ouais, j'arrête d'en faire pendant 1 mois et puis je reviens dans 1 mois». Et puis là, d'un coup, ouais, des fois, c'est juste parce qu'on en non, a enfin, on en fait trop et ouais, que à un moment ouais, donné, bah, à force de tourner en rond, tu vois plus ce qu'il y a devant toi donc
Des fois, de faire Ouais, un petit break et d'y retourner, ça peut aider aussi, mais dans l'idée de qu'est-ce que je peux changer et tout ça, qu'est-ce que moi je peux changer moi tout seul ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin et j'ai pas de solution? Est-ce que je peux ouais. m'appuyer sur quelqu'un qui va m'aider à franchir ce palier? Un coach, un prépa physique, un prépa mental ou quelqu'un qui va venir m'apporter ce plus-là. Prendre du recul sur soi, et accepter de faire confiance à quelqu'un. Des fois, ça fait beaucoup de choses en parallèle et au final, bah, tu restes dans ta boucle jusqu'à un moment où au final tu peux vraiment plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, C'est ça un peut peu avoir ça. un coût aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à investir un petit peu parce que bah si Ouais, c'est logique, ouais. c'est le truc tout bête, dans la salle dans laquelle je grimpe en autonomie, j'ai atteint mon truc, bah, je vais me dire, bah, peut-être que d'aller faire, les cours de la salle, ça peut être, un bon palier, un très bon premier palier, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui va pas. Heu, Ouais, mais du coup, j'ai mon abonnement à 40 € par mois, si je prends mon cours, il passe à 70. Est-ce que j'ai les ouais, moyens de le faire ou est-ce que, bah, j'ai les moyens, mais est-ce que j'ai envie de mettre ces 25 € en plus, donc il y a ça aussi à prendre, ouais, c'est sûr. à prendre en ligne de compte. C'est sûr, ouais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui derrière, pousse ou alors est-ce que en fait cette, frustration, en fait, tu te rends compte que ça te pèse sur d'autres choses et du coup à terme, c'est peut-être pire que ouais, c'est sûr que c'est des questions qui sont pas toujours faciles à se poser. Donc je pense qu'on a fait un bon gros tour sur, pas mal de sujets entre le haut niveau, le para-athlète, le coach, le préparateur physique, le préparateur mental. Avec tout ça, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi si jamais, on sentait qu'on avait besoin justement d'avoir un point de vue extérieur? Bah, moi, je suis basé sur Rennes, donc si on veut, me retrouver, ouais, sur Rennes, on peut facilement me trouver, du côté de The Roof, à Rennes, parce que Ah c'est oui, là c'est là où je grimpe le plus fréquemment, quand je suis, en salle de bloc. Sinon autrement, sur Instagram, c'est là où c'est le plus facile de pouvoir me contacter, en DM, il y a pas de piège. Mais il y a pas de piège, c'est bon. ou après voilà, ou alors après c'est d'aller, dans la structure dans laquelle je travaille de Rennes, ça s'appelle Vivalto Sport, c'est là où vous pouvez me retrouver aussi, Mais merci beaucoup. Franchement, moi, le parcours de Mathieu, il m'inspire énormément. Ça montre qu'il faut jamais baisser les bras et qu'on peut toujours aller de l'avant, quel que soit l'endroit ou la difficulté qu'on peut avoir à un moment donné. Bien sûr, il faut y mettre les moyens, ça c'est important. Et c'est vraiment ça que je retiens de tout ce parcours-là. Si jamais ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo juste ici où je parlais justement de définir des objectifs. C'est pas forcément aussi poussé que ce que Mathieu proposera, mais ça pourra peut-être déjà t'aider. En attendant, prends soin de toi. Ciao.